Salut, c'est Shep. Hola, c'est AO. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV et mon cher AO, ça y est, nous le démarrons. Cette ultime édition, Ultimate Hero Contest 2021. C'est le 10e Hero Contest déjà. On souffle une grosse bougie là. Ouais, et pour cet anniversaire de Hero Contest, eh bien, qui dit chiffre rond dit édition exceptionnelle, mon cher AO. Tu as mis le paquet. Voilà. Encore une pub pour Brico. Et Vas-y, vends-nous le donc, truc. nous allons démarrer ce Hero Contest. Alors, je vais vous présenter un petit peu comment cela va se passer. Je voulais que pour ces 10 ans, tous les héros aient leur chance et que tous les héros puissent participer de manière égale. Ces dernières années, on faisait une phase préliminaire. On faisait une phase préliminaire qui était un vote différent, qui n'était pas des duels. Et donc, ça a permis évidemment de sélectionner d'autres héros. Hein. On a vu des gros héros être éliminés pendant ces phases préliminaires. C'était le côté sympa. Mais ici, c'est la 10e édition. C'est aussi la dernière édition du jeu tel qu'on le connaît. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion de faire une édition qui va marquer le coup, où au final, la question qu'on va vous poser tout au long de ce contest, c'est quel est le héros qui vous a marqué pendant ces 10 ans. Alors, ça reste du contest, hein, c'est pas forcément le plus fort. Si le héros qui vous a marqué le plus, c'est le plus fort, votez pour le plus fort. Mais si vous avez un héros qui vous a particulièrement marqué, vous, qui vous tient à cœur, même si ce n'est pas le plus fort, votez pour lui. Enfin bref, vous votez C'est pour le qui moment vous de voulez. voter avec son cœur. Voilà. N'est-ce pas l'édition où il faut voter avec son cœur? Les forts ont déjà, on va dire, ils ont prouvé leurs preuves, si je puis dire. Mais c'est pas temps de montrer son cœur maintenant. Et donc, cette édition verra tous les héros, c'est-à-dire 103, nous avons 103 héros dans le jeu, 103 héros s'affronter tous en duel. Alors, je vous rassure. Bordel. Un beau bordel. On les met tous et je vote pour un. Et ils rencontrent tous les autres. La vidéo, il y a 2 vidéos pour le contest. Ne te fais pas chier. Mais non, il y a 102 vidéos. Hein, ils s'affrontent tous les uns les autres. Ah non, 103 parce que c'est un nombre impair. Non, je vous rassure, on va pas la faire comme ça. Donc, c'est un Hero Contest qui va se dérouler en 3 tours, 3 premiers tours, et puis la fameuse phase de poule. Et le premier tour verra s'opposer les 32 plus mauvais héros au classement Elo. Le classement Elo, c'est un classement qui a été établi sur base de tous les résultats en Hero Contest depuis le début. Et en se basant sur le système Elo des échecs. Si vous ne savez pas ce que c'était, Wikipédia vous l'expliquera très bien. Et donc, tous ces résultats ont été compilés dans un seul grand classement et les 32 moins bons héros seront dans ce premier tour. Ensuite, ils seront répartis en 8 poules de 4 héros. C'est cool. Voilà, le premier de chaque poule se qualifie pour le tour suivant. Donc, il y en a 8 parmi les plus mauvais que vous pourrez hisser au second tour. Et qui sait c'est beau ça. Les épopées, beau sport, les épopées des petites équipes en coupe. Donc voilà. Donc ça, ils pourront se qualifier pour le deuxième tour. Le deuxième tour, donc on va avoir 8 héros qui nous viennent du premier tour et 24 autres héros. Et parmi ces 24 héros, il y aura les 8 challengers, les 8 nouveaux qui n'ont jamais participé à Hero Contest, tous ceux du cycle 9. Donc eux, je les ai qualifiés direct pour le deuxième tour, me disant que voilà, pour éviter des matchs trop déséquilibrés au premier tour. Et les 16 autres sont les héros classés, juste avant les 32 du premier tour. Ça va ? Puis il y aura un troisième tour. Donc ces 32 héros seront aussi répartis en 8 poules de 4 héros dans ce second tour. Mais les 2 premiers de chaque poule se qualifieront pour laisser une chance à un challenger et à un autre de se qualifier. Troisième tour. Troisième tour, il y aura un petit peu plus de héros. On va faire toujours 8 poules, mais non plus 8 poules de 4, mais 8 poules de 5 héros. Et qui participe à ce troisième tour? Donc les 16 héros qualifiés du second tour, bien évidemment. Et on va ajouter à ces héros les 9 qualifiés du Messager du Roi Contest.
Donc, les qualifiés du messager du roi contest sont directement qualifiés pour le 3e tour parce qu'ils ont quand même fini dans le top du messager du roi contest. Donc, c'est qu'ils ont quand même déjà un certain level. Donc, ils sont qualifiés direct pour le 3e tour. Et puis, c'est complété par 16 ou 17, non, 15 héros qui sont juste au-dessus au classement par rapport à ceux du second tour. Il nous reste dans tout cela un certain nombre de héros qui n'ont toujours pas participé. Ce sont les 24 ou les 24 premiers du classement Elo. Donc les 24 premiers du classement Elo, eux, sont qualifiés d'office pour le 4e tour qui est la phase de poule. Alors notez que vous aurez quand même les 3 premiers de chaque poule dans le 3e tour qui sont qualifiés. Donc ça y aura 24 qualifiés, plus les 24 meilleurs héros. Nous aurons une phase de poule à 48 héros, 8 poules de 6 héros. Le premier se qualifiera pour les 8e de finale. Le 2e et le 3e seront qualifiés pour des matchs de barrage pour atteindre les 8e de finale. Voilà donc le schéma de ce Hero Contest. Ça va nous tenir quand même en haleine pendant un certain nombre de vidéos. Et ça, c'est bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il y aura un schéma qui explique avec des flèches. Le mur de chez Shep, c'est un peu comme dans les films de policiers, là où tu es dans une cave, il est en train d'enquêter ensemble avec des élastiques pendus en deux trucs de punaises au mur dans tous les sens. Là. Ben, il y aura ça. Ou pas. Et donc, ou pas. Oui, ça va dépendre d'un peu de ton humeur. Hein. Il n'y aura pas. Oh, elle doit être joviale, l'humeur. Et donc, dernière petite chose, donc comment sera établi le classement à l'intérieur des poules? Donc les héros vont s'affronter 1 à 1, vous devrez voter, enfin 1 contre 1, vous devrez voter pour un seul des deux. Le vainqueur gagne des points, le vaincu ne gagne pas de points. Mais on va se la faire, on va réintroduire, comme on l'avait fait il y a 2 ans, le bonus offensif et le bonus défensif. Donc le vainqueur d'un match gagne 4 points, le match nul c'est 2 points, et la défaite c'est 0 points. Si un héros a scoré plus du double de voix que son adversaire, donc s'il obtient au moins 67%, il a 1 point de bonus. A l'inverse, si celui qui est battu perd avec moins de 10% d'écart, eh bien, il a un bonus, il marque 1 point. Donc, une victoire écrasante, 5 points, une victoire normale, 4 points, un nul, 2 points, une défaite serrée, 1 point, et une défaite standard ou cuisante, 0 point. Voilà donc pour ce Hero Contest. On a essayé de reprendre le meilleur, ce qui fait l'essence des contests pour cette édition. Alors, histoire de gagner un petit peu de temps, on a procédé à l'avance au tirage au sort des poules du premier tour. Et donc, nous allons directement, mon cher Ao, passer au vote des matchs de ce premier tour, si ça te va. Oui, tout à fait. Alors, je vais te présenter la poule A, poule A de ce premier tour. La poule A de ce premier tour, elle est constituée de Argalad, Irluin le Beau, Gimli Commandement, et Pipin Énergie. Ça, c'est pour la poule A. Et il y a du monde, bon, le pauvre Pipin, enfin quoique, le pauvre Pipin, depuis la sortie du contrat lien d'amitié, là, dans un deck 4 bits, il a sa place, le Pipin Énergie. Donc, voilà. La poule B sera constituée de Théodred. Oui, Théodred fait partie des 32 plus mauvais héros. C'est de votre faute, les gars. C'est vous qui avez voté. Lequel ? Le Théodred Commandement. Il n'y en a qu'un, Théodred. Hein. Ah oui, Théodred, oui, j'ai compris Théodred. Fastred. Oui. Denethor. Connaissance. Oui. Et Dori. Ah, Dori. Alors, la poule C, mon cher Ao, tiens-toi bien. La poule C, elle est extraordinaire. Il faut dire qu'il y en a un des 4 qui va passer. La poule C. Il y a Bilbo 1 déjà, non ? Kaliel. Oui. Bard l'Archer. Oui. Albarad. Et Gros Bolger. Ouf. Oui. Ouais. Bah, c'est bien, il y en a moins qui va passer. Alors, oui, c'est ça. Il y en a moins un qui va passer. La poule D est constituée de Nori, Faramir Connaissance, Legolas Énergie et Bilbon Saquet.
connaissance. Ouais. La poule E sera constituée de Meri Énergie, Ouais. Ori, Ouais. Eladan et Bombure. Ouais. La poule Oula. F sera constituée de Gloin, Balin, enfin Gloin, Balin, Eleanor et Brand, fils de Bain. Ouais. Et puis Dunir, poule G, Dunir, Prince Imraïl, commandement Talin et Glorfindel, connaissance. Ouais. Et enfin la poule H, ce sera Hydraen, Rossiel, Oin et Doualin. Voilà pour Le dernier, c'est quoi? donc Hydraen, Rossiel, Oin et Doualin. Ça c'est la poule H. Hydraen, Rossiel, Doualin. Et Oin. Oh, ils ont le chat. Et la première, c'était quoi? Argalad et tu m'as dit Irluin, non? Argalad, Irluin, Gimli et Pipin. Gimli, connaissance. Gimli commandement. Gimli commandement. Commandement. Ouais. Oui, oui, commandement. Connaissance. Et Pimpin bleu. Et donc, Eh ben. premier match de ce Hero Contest va opposer Argalad à Pipin Énergie. Moi, ce sera Argalad. Je l'ai vu retourner dernièrement et voilà. Je sais que tu vas voter Pipin parce que tu as sûrement ressorti Pipin dans un deck Hobbit. Ben, ce Pour les bleus, machin. Ouais, ce Pipin, honnêtement, maintenant que l'archétype Hobbit il est complet, ce Pipin, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça, ce Pipin. Le fait de pouvoir renvoyer un ennemi à volonté dans la zone de cheminement, certes en s'accompagnant d'une élévation de menace, mais c'est quand même fort. C'est confort, ça peut être confort. Voilà, donc ce Pipin, il a été très vite enterré parce que les decks Hobbit sont restés très longtemps très mauvais. Mais maintenant qu'ils sont devenus très bons, ce deck Hobbit est très varié aussi. Hein. Donc quand je dis très longtemps très mauvais, c'est pas vrai. Il y a eu assez vite un bon deck Hobbit, mais c'était le stéréotype Sam, Merry, Pipin, mauve, ou Sam rouge, tout seul, vert. Hein. Donc c'était ça. Aujourd'hui, on a de la variété dans les Hobbits. On peut faire des decks variés et on peut même faire un deck lien d'amitié où l'énergie peut être occupée par Pipin. Et donc, voilà, moi j'aimerais lui laisser une chance. Maintenant, Argalad, je le trouve sympa dans sa méca. C'est quand même une méca un peu ovni. Ouais, c'est que ça part. Et il a quelque chose de sympa, cet Argalad. Eh bien, c'est pas facile finalement comme vote. Hein, c'est pas facile. J'ai envie de laisser sa chance à Pipin. Je vais voter pour Pipin. C'est bien. Voilà. Un chacun. Second match, Irluin le Beau contre Gimli. J'ai jamais vraiment aimé ce Gimli, moi, personnellement. Alors, pourtant, maintenant, Irluin, c'est monsieur TE, c'est monsieur facile, tu vois. Donc, ouais. Il y a des joueurs qui défendent à ce Gimli, qui disent tous ceux qui critiquent Gimli ne l'ont jamais joué, ils ne comprennent pas que Gimli, il est fort, en fait. Je veux bien comprendre ces arguments-là, effectivement. Irluin, en fait, Irluin... Moi, il est plus fort que le Legolas, probablement, qui est sorti en même temps. Ouais, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec ce Gimli. Maintenant, Irluin, bon, comme tu dis, hein, Irluin, il manque de personnalité. En fait, Irluin, il porte pas l'archétype Hobbit, TE en fait. En fait, à la limite, t'as même pas envie de jouer Irluin quand tu joues TE. Qu'est-ce qu'il apporte, très honnêtement, au TE? En fait, une fois que tu as un peu compris et que tu sais gérer ta menace et que tu sais, voilà, très vite, tu as plutôt envie de mettre un gros Elrond. Parce que c'est vachement plus solide. Maintenant, Irluin, il peut quand même faire du... il va quand même booster ses stats de façon assez costaud. Et il a quand même à distance qui peut devenir très très fort. Même à la fin, il peut même défendre facilement parce que s'il est boosté par ceux qui boostent la défense, etc. Ça peut devenir un héros très très costaud au niveau des stats. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je crois que peut jouer TTE sans Irluin sans aucun problème. Mais pour moi, il reste quand même plus fort que le gros Gimli. Le problème de ce gros Gimli là, c'est aussi qu'ils sont une fois par phase. Maintenant, ça aurait été trop fort de pouvoir le redresser, dépenser plein de ressources et redresser tous les autres personnages de la table. Je comprends que ça aurait été trop fort. Mais ouais, je sais pas, je le trouve un peu cher et ouais, je sais pas, je n'ai jamais été emballé par ce gros Gimli qui coûte 11. Il m'a jamais vraiment vendu du rêve, malgré son sentinelle et des traits qui sont quand même très corrects. Un noble et guerrier, c'est très bon.
quelque part, Irua, je trouve qu'il devrait être le symbole des TE et défendre l'archétype TE dans le contexte d'un contest, mais de l'autre, qu'il est tellement peu charismatique dans cet archétype que Ah oui, il est plutôt, c'est Monsieur Obvious, quoi. Ouais, ouais. Il fait partie d'un paquet aussi qui est, si t'as le paquet, tu peux faire un deck qui peut être très bon. Enfin, je veux dire, les crânes de l'intendant reste un paquet qui est très très solide. Oui, c'est un paquet qu'il faut. C'est un deck clé en main, quoi. C'est ça. Mais les amoureux du deck build vont peut-être plutôt s'orienter vers un Gimli en se disant ouais, je vais en faire quelque chose. Elle est pas simple. Qui est pas si mauvais. Cette poule. Allez, je vais voter Gimli. Tu votes Gimli. Ouais. Je crois que je vais rester sur Irluin parce que j'ai du mal avec ce Gimli. Autant je m'amuse, autant il m'a fallu du temps pour aimer le tactique, autant j'aime beaucoup le tactique maintenant. Autant celui-là, j'ai toujours un peu du mal. Deuxième poule, poule B, premier match, Théodred contre Dory. Théodred, sans souci, c'est un héros que je joue beaucoup, moi, Théodred. J'aime beaucoup ce héros. Et il est un des piliers de mon deck, le Prince de Bel-Air. Et même quand j'avais joué un deck mono commandement, il avait parfaitement sa place pour amener de la ressource. Et qui peut aussi amener une ressource en multi, une ressource chez des alliés, enfin chez des potes en énergie qui partiraient en quête pour leur filer la ressource pour un TSV par exemple, c'est tout con, ou une ressource sur un tactique pour une feinte. Moi j'aime beaucoup ce héros et il coûte pas cher en menace. C'est vrai qu'il quête qu'à 1 et que c'est naze, mais il coûte pas cher en menace, il est dans la ressource de la thune, il génère de la thune. Moi j'aime beaucoup Théodred. C'est un héros vraiment un de mes héros préférés dans le jeu, je pense, dans sa petite mécanique et c'est une version cheap du mec qui aurait pas l'intendant du Gondor et moi j'aime bien, donc les yeux fermés pour lui parce que en face je n'ai rien pour le défendre et voilà. Je ne vais pas chercher à le défendre non plus parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Oui. Donc moi je vais voter Théodred aussi. En fait il n'a rien à faire en tour 1. Je ne comprends pas comment il a pu descendre aussi bas dans le classement. Ouais. Ce Théodred en plus dans une époque où en plus ce Théodred tu lui colles l'anneau unique et le pouvoir de commander. Bah, il passe à 2 de volonté. Ouais, il y a moyen de faire des choses, vraiment. Donc vraiment Théodred sans hésiter. Alors l'autre match, Fastred contre Denethor. C'est deux héros qui n'ont rien en commun. Hein. Ah, rien du tout. À part une défense un peu. Ils ont quoi, 3 en défense tous les deux, un truc comme ça. Tous les deux ont 3 en défense. Et tous les deux ont 3 points de vie aussi. Je crois que pour le fun. Enfin, ouais, les deux sont fun en fait. T'en as un qui amène cette petite sonde et l'autre qui propose un truc de défense qu'on n'a pas encore vu, je pense, qu'on n'a pas vu avant lui. Sur un héros en tout cas. Là, c'est difficile ça. Tu vas voter quoi, toi? Moi, je vais voter sans hésitation Fastred. Parce que Fastred a gagné... que toi, as mis de la sonde. Non, mais en fait, Fastred a gagné énormément avec les dernières sorties, là où Denethor n'a jamais rien gagné depuis le Corset. Donc, Fastred, maintenant, est un vrai bon défenseur. Avec l'anneau unique et force intérieure, Fastred tank à 4 et annule un effet d'ombre, annule l'effet d'ombre. Et renvoie l'ennemi dans la ZC et baisse ta menace. Il devient vraiment, pour moi, très bon. Ce Fastred, je l'ai joué dans un 3 chasseurs, on peut le jouer avec Dunir, on peut le jouer avec l'autre. C'est pas un truc qui me... Enfin, déjà il est dans la sphère énergie, c'est pas facile pour lui. Oui. Et aussi, il n'a pas Sentinelle en multi. C'est quand même 2 points sur lesquels il fait il perd beaucoup de son potentiel pour moi. C'est vrai. Maintenant, Denethor, je crois que je l'ai jamais joué... peut-être au tout début quoi, mais lui aussi il pêche, enfin il n'a pas beaucoup en menace, mais il pêche d'être dans une sphère qui est pas facile, il y a de la concurrence clairement, c'est un peu pareil pour Fastred tu diras, mais ça dépend vraiment ce qu'on cherche avec son deck, parce que lui aussi il peut tanker à 5 facilement, il lui tape un bouclier du Gondor. Ouais, mais il va pas baisser ta menace, et Denethor, il va pas baisser ta menace, faut pas oublier qu'il faut l'incliner pour déclencher sa capa. Tout à fait, ouais. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai que sur le côté, t'as envie de builder quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire. Bah, Fastred est un peu plus, il donne plus envie, quoi. C'est ça. Donc, difficile. Je voudrais aimer rééquilibrer les chances, mais je pense que je vais le suivre. Je pense que je vais voter Fastred. Pas spécialement d'amour pour l'un ni l'autre, mais pour l'originalité, je vais taper Fastred. Eh bien, voilà qui est dit pour la poule B. Théodred et Fastred prennent l'avantage. Poule C. Cette poule C, elle vend du rêve. Kaliel contre Gros Bolger.
Bah écoute, euh, T'es je obligé crois de que je vais voter Gros Bol G, moi. pour le Tu sais, fun. parce que j'avais juste rien à foutre de Kaliel, mais alors vraiment complètement. Kaliel, C'est pour tellement moi, pas, c'est tellement pas Seigneur des Anneaux, Kaliel, tu vois. Au moins Gros Bol G a pour lui que c'est un Hobbit, tu vois, mais Kaliel, Kaliel est peut-être le c'est plus. une, c'est une, c'est une, c'est une thématique, enfin c'est un thème qu'on a, enfin une mécanique qu'on a mis, qu'on a déjà, enfin qui est déjà là en fait. Enfin, c'est quoi de la réduction de ressources, un truc un peu dans le style, Ouais, ben c'est, le deck Arad consiste à défausser des exemplaires en trop c'est, de cartes Arad pour avoir des effets positifs, quoi. Mais en fait, le problème de Kaliel, il est même Kirlua le Beau. Il est complètement dépassé par les alliés de son archétype. oui. Dans l'archétype Arad, t'as quand même Firial, Et puis c'est, t'as quand même c'est un Yazan, archétype, euh, ouais. t'as Ah quand oui, même ça c'est clair. Jubaïr, t'as quand même Et c'est un Jubaïr. archétype qui n'a pas été très creusé non plus. Il n'y a quasi Non, rien en fait. non, non, Cet non, il y a archétype. quasi Ils ont rien. quasi rien ajouté, quasi jamais rien ajouté de neuf dans cet archétype, dans cet archétype-là, pardon. Ouais, et ça tourne Et, pas bien. Et ça tourne pas bien. et puis il a des tourne pas stats bien. toutes carrées de rôdeur et je sais pas, ça lui va pas, je trouve. J'ai vraiment pas, enfin, il me donne vraiment pas envie, quoi. Et si on créait la hype autour de Gros Bolger, et si le but c'était de hisser Gros Bolger le plus haut possible dans ce Est-ce qu'on contest, pourrait arriver à faire ça? hein? Moi, de toute façon, je l'ai dit, je vote pour Gros Bolger. Mais Il moi, a chié, mais on a toute sa vie, on l'a rabâché, ce gars-là. Il mérite de gagner au moins une fois un match dans sa vie. Ça me rappelle quelqu'un. Toute la vie, on l'a rabâché. Il mérite peut-être un peu d'être reconnu à sa. Je vais pas dire sa juste valeur ici, mais c'est un Hobbit. Et au moins, ils sont dans les livres, les Hobbits. Même la finale du Zero Contest, il l'a perdu. Il est ça mauvais, quoi. Ah là Mais je là. vais voter Déjà, Gros pareil, ça Bolger commence aussi, très mal. pour Oui, le délire. ouais, pour le délire. Alors, l'autre match de cette poule C, Bard l'Archer contre Albarad. Ah, c'est plus dur, là. Albarad, il a moyen. Bard l'Archer, c'était la version tactique, hein, on est Tactique, d'accord. oui, oui. Ouais, moi j'aime encore bien cette version tactique, mais bon, il a... Ouais, écoute, 11, ça fait mal. Que Albarad, ouais, moi je crois que je vais voter pour Bard l'Archer, parce que j'ai toujours bien aimé l'aspect multijoueur. Maintenant, j'ai vu des parties où Albarad pouvait quand même apporter quelque chose de sympa, mais je crois que je vais voter Bard parce qu'il... Ouais, je sais pas, bon, je vais jouer un peu contre mon amour des rôdeurs, mais je pense que... Ouais, Bard, c'est un archer, c'est un peu rôdeur. Et il a une chouette capa d'entrée de jeu, je trouve. Puis, voilà, c'est de la distance, c'est multi, j'aime bien ça. Oui, bah je vais voter pour Bard l'Archer aussi, hein, pour lui laisser quand même une petite chance, même si c'est un pur héros multi. Hein. Mais Ouais. voilà. Bah, tu vois, à la limite, même tu vois, il est un peu cher et tout ça, mais lui au moins, dans sa sphère, bah, il fait ce qu'il doit faire dans sa sphère. Il amène de la pêche. Et donc, puis il a quand même le trait guerrier, ça, quand même, ça reste quand même un peu mieux qu'avant, le trait guerrier. Je pense qu'il y a un héros qui mériterait d'être sur les tables multi, qui mériterait d'être ressorti un peu plus. En tout cas qui fera pas, il fera pas tâche à table multi. Table de 2 ou 3, il fait son café. Eh bien voilà, la poule C, c'est dit. Poule D, Nori contre Bilbon Saké. On parle bien de Bilbo vert, quoi. Bilbo vert, oui, oui, et Nori, Oh là là, tu sais bien tout l'amour que j'ai pour Bilbo. Ah là là. Toi, tu vas voter, hein? Ben, il est pas si mauvais dans l'absolu, ce Bilbo. Ah non, il est pas si mauvais, mais il coûte 9. Il coûte 9, oui. C'est son gros problème. Avec sa capa, qui est moins forte en multi en plus, hein, faut dire. Sa capa, elle est quand même vachement moins bonne en multi. Maintenant, d'un il autre aurait pu côté, juste un de plus. 7. Ouais. Il faudrait quand même aussi remettre. En solo, ça aurait été trop fort. Dori aussi, c'est un héros qui pour moi n'est pas à sa place dans le premier tour. Dori. Tu parles de Nori ou Dori? Nori. On parle de Nori. Mais non, Nori. C'est Nori. Oui, Nori qui est dans cette poule-ci. Hein. C'est celui qui baisse la menace, oui, c'est celui qui baisse la menace. Oui. Tu mets en jeu un nain. Mais lui, il est très fort, Il est très fort, oui. Donc qu'est-ce qu'il dans un fout deck là nain. C'est parce que les nains, je sais pas, les gens, ils aiment pas les nains. Mais tu sais que pendant tout un moment, le deck machin, c'était quand même Bifur, Nori et oui, bien sûr. Gloin. Et tu mettais un nain, et Dain, pardon. Et tu posais un nain, tu diminuais ta menace, et ça c'est lui qui gérait ta menace, en plus de qui était à 2, ce qui est quand même pas ridicule pour un coup de 9. Enfin ouais, non, il est très bien. Moi. Nori faisait partie du premier archétype vraiment solide du jeu, hein, l'archétype nain. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi il est là.
Donc moi je vote pour Nori, sans hésitation. Ah bah moi aussi, sans hésitation, parce que je trouve que malgré que ça soit fort et certainement en solo de piocher une carte en plus, il y a tellement de moyens de piocher des cartes Ouais. maintenant dans ce jeu que Bilbo, enfin, pour moi, je comprends pas qu'il n'ait pas réédité avec un coup en menace plus bas et qu'il n'ait pas retravaillé ça. Mais bon, voilà, ça. Voilà. Alors la suivante, le match suivant, Faramir Connaissance contre Legolas Énergie. Faramir. Connaissance. Connaissance. Faramir vert contre Legolas bleu. Le Faramir vert. Faramir vert. Faramir vert, Ouais, celui qui c'est gagne aussi. de la force Ouais, avec c'est le ça. nombre d'ennemis en ZC. Moi, j'ai toujours eu du mal avec Faramir qui a pas trop en attaque, mais bon, voilà, maintenant je me suis fait à l'idée. Ouais. Legolas, pareil, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié. Pareil, il souffre aussi d'être dans la sphère bleue, quoi, en fait. Complètement. Quand on y pense, ce Faramir vert, ça peut être un bon héros pour les decks pièges, hein, parce que les ennemis piégés peuvent rester en ZC, et donc il peut commencer. Mais imagine-le dans un deck où les deux joueurs jouent des pièges qui bloquent les ennemis en ZC, ça peut devenir insane, hein, parce qu'il n'y a pas de limite à sa capa. C'est ça, c'est une capa non. Il y a moyen de se marrer. Tu as 4-5 ennemis dans la ZC, le mec il monte déjà à 6 ou 7 sans rien avoir mis sur lui, quoi. Après, il a aussi des très bons. Enfin, en tout cas, il a Gondor et Noble, le Ranger c'est un peu moins utile, mais il a Gondor et Noble dans ses traits. Il peut mettre un bouclier du Gondor, c'est con, mais il pourrait éventuellement tanker à 4, plus d'apporter un peu de la distance. Ouais, c'est cher pour de la connaissance au niveau de la menace. C'est cher. C'est un peu un héros oublié. J'ai envie de remonter un peu des decks avec des héros oubliés comme ça. Ouais. Mais bon, un Legolas par exemple, lui, le Legolas bleu, il est mal designé dès le départ. Tu dois défausser une carte quand il s'engage dans la quête. Le Legolas bleu, il a 1 de volonté et 3 d'attaque, quoi. T'as juste pas envie de l'envoyer en caisse. C'est ça, vraiment. C'est juste mauvais. C'est juste mauvais d'avoir conçu cette carte-là comme ça. Hein. Et même si c'est Gimli, il gagne plus de volonté. T'as pas envie, enfin, je veux dire, t'as juste pas envie de. Déjà, t'as pas envie de lui mettre un attachement pour booster sa volonté. Je suis un attaquant. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis plus de. À la limite, quitte à bâcler un peu, quitte à lui mettre. Enfin, parce qu'ils aiment bien garder, je pense, leur stat à la con d'un héros à l'autre, tu vois. Mais je l'aurais pas mis dans cette sphère-là, quoi. Pas pour de la quête, quoi. Ouais. C'est juste comme tu dis, super mal designé. Non, c'est super mal designé. C'est dommage parce qu'il a de très beaux traits aussi, hein, Scout. Bon, utile, mais Noble et Sylvain. Alors, c'est vrai qu'il combatte bien avec le Gimli commandement et qu'il voulait faire un deck Legolas Gimli. Mais excepté ce deck-là, et encore, il n'est pas non plus extraordinaire. Non. Ce Legolas bleu, tu vois, est complètement raté. On en revient un peu, je disais juste avant que j'ai envie de rebuilder avec des héros qu'on voit pas souvent. Tu vois, Bard me donne envie, Faramir me donne envie, autant Legolas et Kaliel me donnent juste pas envie. Tout, tu vois. Et donc, je vais voter pour Faramir. Voilà, pareil. Ok, alors, poule E. Poule E, Merry Énergie contre Bombu. Déjà, je comprends pas que Merry Énergie soit si bas. Ouais, effectivement, ça aussi c'est étonnant. Il est bon, Merry Énergie, vraiment. Il est bon. Moi, je le trouve très bon. Moi, c'est un des hobbits que j'ai le plus joué. Enfin, je joue pas Hobbit, mais lui, c'est un des hobbits que j'ai le plus joué. Parce qu'il était bas en menace, qu'il était à 2, et qu'il a une capacité qui est quand même super forte, je trouve. Et donc, une fois que tu l'as mis son petit poney, c'est très bien. Il est très bien, ce petit Merry. Ouais, j'ai jamais été emballé, moi, pour ce Merry. Je l'ai joué une fois. Mais parce que tu dois l'incliner, Merry. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a son poney, une fois qu'il a son poney, ça va beaucoup mieux, ouais, vraiment. Ouais. Donc, moi, je le trouve assez sympa. Je le trouve vraiment sympa. Moi, j'ai joué dans un deck où je jouais un gros Gandalf, l'allié EV2. Donc, ouais, c'est sympa. De l'autre côté, t'as Bombur qui fait le. Voilà. En solo, tu ne le joues pas. Non. Mais Bombur, c'est un peu le mec sur lequel tu tombes dans un dans un draft contest et t'en fais un défenseur en gros. Oui, mais même dans l'archétype 5 nains, hein, tu vas pas mettre Bombur. C'est tellement facile d'avoir tes 5 nains et que t'as pas besoin de Bombur. Ouais, il fait 0, il ne tienne pas. 0, 1, 2. T'es obligé d'en faire un défenseur globalement. Ouais. Tout ça pour avoir un 1 de plus dans ton compteur, c'est. Non. Faut jouer ça en multi. Moi, c'est Merry. Moi, c'est Merry, parce que Merry mérite d'être un petit peu plus haut au niveau de ce qu'il peut apporter vraiment, parce que je pense vraiment qu'il apporte des chouettes trucs. Eh bien, pour moi aussi, ce sera Merry.
Alors, l'autre match de cette poule E, Ori contre Eladan. Ah bah écoute, Ori, qu'est-ce qu'il faisait encore Il lui? pioche Ori. Celui qui fait piocher lui. C'est le nain qui fait piocher dans l'archétype. C'est pas mauvais non plus. Hein. C'est pas mauvais non plus. Il a de belles stats, au moins, lui. Donc, Non, si tu on contrôles au compare moins juste tes 5 avant. nains, tu pioches une carte de plus par tour. Donc, c'est comme Bilbon, une carte de plus par tour, sauf qu'il coûte que 8 de menace et il a quand même. Oui, et il a des vraies stats, et quoi. il Il a a des 3 stats, points de ouais. vie. Donc, Il peut attaquer, il peut quitter, et il peut prendre un petit peu des dégâts plus que Bilbo. Donc, oui, clairement. Ça, c'est difficile entre les deux. Mais bon, moi, je sais bien que j'ai l'amour d'Eladan. ouais. Mais Donc, moi, ça va être Eladan. Hein. deux C'est deux bons héros. C'est deux bons héros, mais dans des archétypes assez fermés. Complètement, oui, et puis qui n'ont rien en commun, ça c'est clair et net. Hein, Ori, l'archétype 5 nains, et en dehors, bah, tu le joues pas. Et Ladan, archétype jumeau, en dehors, tu le joues pas. Maintenant, les jumeaux. Tout seul, tu ne le joues pas. Les jumeaux. Mais les jumeaux ont quand même gagné avec leur allié, hein, avec leur Ouais. petit allié qui sortait. Donc ça offre des possibilités de build un peu différentes. Il a toujours ce problème de ne pas être à distance, ça c'est clair. Mais voilà, moi c'est un truc qui me donne un peu plus. Je veux dire que les nains ils sont tellement déjà blindés que moi j'ai envie de donner leur chance aux jumeaux toujours. Donc il y a toujours un moment où je finis par les abandonner. Hein, mais ça me rappelle aussi cette époque qu'on a ça joue ensemble, jouer les jumeaux. Donc clairement par amour ce sera les trucs. Puis après c'est quand même c'est con à dire, mais c'est un héros tactique qui est à deux. À l'époque c'était quand même pas folichon. Moi, je vais voter pour Ori pour rééquilibrer en fait, parce que j'ai pas vraiment de préférence entre les deux, et donc j'aimerais bien voir ce que les gens vont décider là. J'ai essayé de jouer la corde sensible de la nostalgie quand on joue ensemble, et on n'a rien à foutre. Ouais, c'est ça aussi, le Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est parce que je jouais le Rohirrim, moi. Ah, c'est pour ça. D'accord. Alors, on a fini pour le suivant. Poule F, Gloin contre Brand, fils de bain. Gloin, qu'est-ce qu'il fout là, Gloin? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Gloin? C'est un des meilleurs héros du jeu, je ne comprends pas. Mais pourquoi il est autant que ça, toi. Pourquoi? C'est le meilleur générateur de ressources du jeu. Il enterre même l'intendant du Gondor. Faut quand même builder autour. Hein, oui, mais maintenant, attends, c'est tellement facile de builder autour. Oui, il y a moyen. Tu lui mets l'anneau unique bien conservé et voilà quoi. T'as un mec qui va te générer 3-4 ressources par tour. C'est juste hallucinant. Qu'est-ce qu'il fout là? Tu le mets avec un Ent, tu lui mets un breuvage Ent, bim, il y a les bottes d'Erebor, bim, enfin bon, c'est tellement facile de monter Gloin à 5, 6, 7, 8, 9 points de vie et de gagner des ressources et des ressources. Tu peux te payer tes Gandalf plein pot. Et puis après, tu fais une event tool et tu perds la partie. oui, bon, ok. Mais après, c'est vrai, il a des belles stats, ça c'est bien équilibré, 4 points de vie, il est noble aussi. Et ces stats, elles sont pas mal, tu peux quitter, attaquer. Pour faire plus de sous. Et bah oui, une fois que tu le montes un petit peu, il prend des attaques sans défense et c'est marrant à jouer, clairement. Ouais, de l'autre côté, tu as un mec qui a un dessin où tu sais pas ce qu'ils ont fait avec son corps, tu as l'impression que c'est un peu bizarre. C'est Arkham. Je ne sais pas exactement, mais qui a des stats aussi, ça va. Les stats, on n'a pas à se plaindre. Bon, de défense, il en fera jamais rien, mais voilà. Il aurait pu coûter 7, il aurait pu coûter 8 ou 9, le gars. Facile. Ouais, mais Brand, lui, il est vraiment beaucoup trop multi. Hein. Autant Bard. C'est multi, et c'est pour ça que je l'aime bien, moi. Ouais. À la limite. Autant Bard l'archer en solo, il est encore jouable. Tu peux faire un deck Bard l'archer en solo. Ah oui, non, oui, celui-ci en solo. Autant celui-ci en solo, il sert à rien. Il a rien. D'accord, en solo, tu mets Legolas. Il a son gros problème, c'est qu'il y a Legolas à côté. Oui, c'est ça. Mais attends, il a quoi comme trait lui? Est-ce que c'est pas lui qui a le trait Esgaroth? Oui, il a le trait d'Aile. Esgaroth, c'est Bard. Ah, c'est Bard, ok. Lui, il a le trait d'Aile. Même dans un deck d'Aile, t'oublies quoi. Non, pour moi, ce sera Gloin, évidemment. Vous avez compris que je vote Gloin. Ah, oh tu réfléchis. Oui, il faut qu'il attaque et qu'il détruise un ennemi. Et le joueur... Sa capacité est quand même bien, tu sais. S'il attaque et qu'il détruit un ennemi, engagé avec un joueur, ce joueur redresse un personnage. Maintenant, oui, il y a moyen de faire des trucs sales. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire des trucs sympas, mais il ne va pas le faire sur le dernier ennemi, sinon il va redresser quelque chose qui ne sert à rien. Ou après, il peut redresser une Béravor, qui fait piocher 2 cartes. Moi, j'aime bien. Je pense que de toute façon, Gloin va passer parce qu'il est beaucoup plus connu de par celles qui sont dans la boîte de base. Il est quand même dans les 32 plus mauvais héros. Bah oui, mais c'est incompréhensible quand même. Mais je vais quand même voter pour Brand, fils de bain.
juste pour rééquilibrer, alors que pour moi, il n'y a pas match. Hein, mais il passera pas. Mais... Ouais, ouais. Enfin, peut-être qu'il passera parce que derrière, c'est pas folichon non plus. Mais tu parlais d'Evenepoel tout à l'heure, ben oui, il faisait trop le balin, hein, la transition. Il est tombé dans le Il est tombé bavin. Et donc, il est tombé sur Eleanor Balin. Hein, Balin contre Eleanor. Ah, Eleanor. C'est 2 cancels en fait, c'est comique. Hein. Balin, il cancelle les ombres, mais il remplace par une autre. Et Eleanor, elle cancelle une traîtrise, mais elle remplace par une autre. C'est très comique. C'est la même méca, sauf que Balin, c'est pour les ombres, et Eleanor, c'est pour les traîtrises. Oui, sauf que Balin ne doit pas s'incliner. Exact. Mais il doit dépenser une ressource. Et ça fait mal. Ouais. Donc, le problème de Balin, c'est qu'il y a eu beaucoup de trucs de solutions qui sont venus pour les ombres, qu'on gère mieux qu'avant, les défenses, et ce genre de choses, peut-être, hein, probablement. Pourtant, moi, chaque fois que je l'ai eu sur ma table, le mec, il a fait plaisir. Hein. Moi, ils ont tous les deux, maintenant, ils ont tous les deux le même problème. Pas le même problème qui n'est pas un problème. Le fait de, ouais, tu fais, mais si tu tombes sur pire derrière. Mais en général, c'est le truc que tu utilises, t'as pas le choix. Et que de toute façon, même si c'est pire derrière, t'as quand même une chance que ce soit meilleur. Donc c'est bien. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être plutôt voter Balin qu'Eleanor. Maintenant, t'avais l'abus hein, d'Eleanor hein, qui consistait à... Oui, mais bon, faut avoir envie de faire ce genre de deck. Oui, c'est un peu comme l'abus avec la de lance. Avec les erratas, c'est plus possible. Hein, ça a été raté cette affaire. Mais il y avait moyen de faire un abus avec Eleanor. Mais sinon, depuis le début, depuis le Hero Contest 1, j'ai toujours dit qu'Eleanor c'était mauvais. Et je continue de dire qu'Eleanor c'est mauvais. Te priver. En fait, Eleanor, c'est un personnage portable de 3 ou 4. Ouais. Mais globalement, le héros va juste rien faire. On parlait de Mary tantôt. Il peut quand même aller en quête avec son petit poney, faire quelque chose. Ouais. Elle, t'as juste pas envie de lui mettre un courage inattendu pour l'envoyer pour un en quête et l'adresser. Donc t'as juste envie de la garder. Peut-être qu'il y a un truc qui va sortir. Donc. Et surtout, tu sais qu'en gros. Quoi. T'as vu sa statline 1, 1, 2, 3. En fait, je pense qu'il faut faire avec elle, c'est lui mettre un bouclier du Gondor ou un truc du style et de la garder en truc. Et au pire, elle défendra une petite attaque. Oui, mais bouclier du Gondor, Rao, c'est tactique. Si tu mets bouclier du Yo, si tu joues tactique, tu mets pas Eleanor. On est d'accord. T'inquiète pas, on est d'accord. J'essaye, moi là, c'est tout. Hein. Elle a un beau dessin. Et Win tactique, qui fait d'Eleanor la défenseuse dans un deck Babes. Voilà, bof. Elle a un beau dessin. Bon, elle n'existe pas dans le lore du Seigneur de l'Anneau, je ne me rappelle pas. Balin existe, donc pour ceux qui veulent la jouer pure, voilà. Puis Balin, c'est le petit capron rouge dans les mines. Ouais, je sais pas, pourtant tu as voté Balin. On ne le rappelle pas assez, mais Eleanor, c'est du Magali Villeneuve. Bah oui, c'est beau, hein. Elle nous avait habitués à faire des elfes, mais elle a fait quelques humains, quelques hommes aussi, enfin ici une femme en l'occurrence. C'est une illustration que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Oh, je sais pas. Attends, tu me demandes de choisir entre un petit nain poilu, vieux en plus, et une babe avec un petit air... Un petit air non friendzone, alors, tu vois, elle te regarde, t'es friendzoné, grand. Tu votes pour qui? Je vais voter pour Balin. Je peux pas voter Eleanor, je peux pas. Moi, je vais quand même voter pour Eleanor, juste pour faire chier. Mais même si je sais qu'elle passera jamais. Parce que je pense qu'en table de 3, elle a encore moyen de faire quelque chose. Attends. Oui, mais il y a le vote stratégique aussi. Qui est le plus dangereux pour Gloin? C'est Balin. Donc, je vais voter pour Eleanor. Comme ça, si Eleanor gagne, je pense que Gloin battra plus facilement Eleanor que Balin. Donc, allez, c'est Balin ça, hein, c'est Balin. Donc, je veux vraiment que tu normes, ça. Je vais voter Eleanor finalement. Ouais. Ah, tu vois ça? J'ai réussi à faire voter Shep Eleanor. Bon, c'est pas moi, mais. C'est mon cerveau tordu. C'est ça. Allez, Poule G, Dunir contre Glorfindel Connaissance. Oh bah Dunir. Bah oui, Dunir, il a gagné pas mal. Rien que pour le fun. Pour le fun, c'est du sniper. Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. L'autre, il est bien jouable. 1000 et... Non. Si, c'est jouable. Si, il est jouable. Il a des grosses stats. C'est jouable. Mais non. Pour le non. Il m'apporte pas du fun, quoi. Le Glorfindel Energy n'a jamais gagné de quoi te donner envie de le ressortir. Son rapport coût-stat Kappa est trop mauvais. Connaissance, tu veux dire? Oui, le connaissance, pardon. Oui. Jamais il y a eu une carte qui dit « Ah, je vais ressortir ça ». T'as vu ce que Dunir, il en a eu des cartes qui donnent envie de le ressortir. Tu ressors pour le challenge, en fait. Ouais. On te dit que c'est un deck avec lui, voilà. J'ai fait un deck 3 chasseurs avec Dunir. Quand tu peux il y a moyen. Quand tu peux lui mettre 3 attachements qui lui donnent plus 2 et qui tape en ZC à 10, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça va Dunir. Ouais, Dunir, ouais.
Ah oui, Denir, j'en suis convaincu. Denir, il y a moyen de faire des trucs super fun avec. Il n'y a pas de problème. J'ai fait un petit deck sniper avec juste lui et Eowyn 2 quand Eowyn 2 est sorti, parce qu'on avait vraiment donné envie de ressortir Denir. Et ça marchait pas mal. Donc, mais que l'autre, oui, ça coûte 12. Ça coûte 12 en connaissance, t'as pas envie de mettre ça. Note que c'est un bon vieux duel de corset, ça. Dans cette poule-là, il y a 3 héros du corset et 1 du cycle 1. C'est vrai, ça. Parce que l'autre match, c'est presque. Donc, on vote tous les deux d'unir, hein, j'en déduis. Oui, oui, on a compris. L'autre match, presque. Ah. Bah, clairement, au niveau puissance, je pense qu'Imrail est au-dessus. Hein. Pas chier dans l'évier pendant 110 ans. Puis j'aime bien, moi, ce petit prince Imrail. Lui aussi, c'est un personnage oublié, alors qu'il est pas mauvais du tout. En fait, il a de très bonnes stats. Ouais. Il a une très bonne capacité d'untap. Il a de très bons traits, noble et Gondor. Donc il y a moyen d'en faire quelque chose de très très bon. Et voilà. Et Talin, par contre, c'est le fun de la mécanique des gars en ZC. Maintenant, j'ai déjà vu des decks des gars en ZC. Et en fait, très rarement, Talin était dans. On a joué une partie il y a pas longtemps sur CTGN. Et Talin n'était pas dans la. Non, Talin est trop faible. Sa capa n'est pas assez percutante. Le problème, c'est que oui, qu'il n'est pas très fort. Non. Si qui était à 2, je pense que rien que ça. Parce que tu dois l'envoyer en quête, ça aurait peut-être un peu aidé, ça aurait peut-être un peu prêché pour sa paroisse. Mais là, ouais. Moi je pense que ça va être Imrail, parce que j'aime bien le personnage et le héros est sympa. Mais bon, c'est du obligé aussi, quoi. Ouais, je vais voter Imrail aussi. Et donc, eh bien maintenant nous sommes à la dernière poule. La dernière poule, la poule H. Premier match, Hydraen contre Dwalin. Tu sais qu'on vient d'oublier la règle de base, on aurait tous les deux dû voter pour Talin qui avait moins de chances de passer contre Denir. C'est pas grave, ça fera des petits. Ça fera du suspense. Donc tu m'as dit Hydraen contre Dwalin. Contre Dwalin. Oula, Dwalin, c'est celui qui gagne. Dwalin, c'est celui qui. Non, Dwalin, c'est celui qui, quand tu tues un orc, il a plus 2 quand il attaque un orc, un truc du genre. Dwalin, ouais, c'est l'énergie, hein, donc. Oui, Dwalin énergie. Après qu'il attaque et qu'il détruise un orc, tu diminues ta menace de 2. Ah oui, c'est ça, voilà, il doit détruire un orc. Gros problème, c'est qu'il est énergie avec un mana. C'est délicat de faire des personnages énergie qui ne quittent pas en fait. Attends, un personnage en énergie qui quête pas, déjà, c'est pénible. Mais il y a quelques personnages défenseurs en énergie, hein, Fastred, Bérégon. Il y a quand même une espèce de mécanique défense. Maintenant, est-ce que Mais ce Dwalin, c'est quand il attaque. Mais pourquoi avoir pondu une capa qui attaque et qui tue en énergie, quoi? Surtout à cette époque-là, c'est quand même pas facile. Tu devais essayer d'avoir des trucs, tu devais mettre une hache de Cavenin, tu devais lui mettre un Kazad pour espérer tuer. À cette époque-là, c'était pas très bien designé. Et maintenant, il est tellement restrictif, quoi. Il faut que ce soit un orc. Il y a combien il faut que ce soit un orc. Combien de scénarios où il n'y a pas d'orc? Plein. Donc, maintenant, il a un bon look, un petit bonnet en dessous de sa capuche. Moi, j'aime bien le look. Mais oui, non, pas facile. Maintenant, le problème d'avant, où tu avais vraiment besoin que tes héros énergie quête, c'est peut-être un peu moins vrai de nos jours. Ça a quand même moyen de trouver de la volonté ailleurs, assez facilement. Donc, est-ce que ce truc-là, maintenant, est encore d'actualité? Le fait que tu vois, avant, c'était quand même synonyme, la quête énergie était synonyme d'apporter de la quête. C'est plus vrai pour les alliés, je pense, toujours, et encore. Est-ce que ça peut un peu changer, ça? Est-ce que c'est moins... Tu vois? C'est moins impactant qu'avant. Ça n'en reste pas moins que ces contraintes restent quand même très... On a tellement d'autres possibilités en nain que tu vas pas sortir Dwalin, quoi. C'est trop restrictif. Pour moi, c'est trop restrictif. Et même Hydraen, que je déteste, je la trouve meilleure. Même si Hydraen, j'ai joué avec, j'ai jamais réussi à construire un truc correct avec elle. Mais au moins, elle, j'ai eu envie de jouer avec. Le problème d'Hydraen, c'est que, à nouveau, ils sont tous deux dans la sphère qui est pas facile pour eux, mais au moins, elle, d'entrée de jeu, elle a 3, elle se tap, elle peut, surtout, elle peut quêter et attaquer derrière. Elle a une chance de le faire. S'il n'y a pas des sorts, normalement, on en a pas besoin. Elle a une belle stat line. Son problème, c'est son coup en menace. Oui, c'est ça, ouais. À nouveau, trop de défense. Elle aurait pu être à 19. Mais voilà, oui, elle reste quand même... Bon, dans le deck du Nodin, je l'ai jamais vu, on est d'accord. Le trait en rôdeur et scout, oui, ça peut s'utiliser avec elle. Elle a quand même 3 traits qui sont intéressants pour le deck qui joue le bazar où il faut les 9 traits, là. Oui. C'est quand même 3 traits qui sont pas très courants. Hein. Et ce que j'aime bien chez elle par rapport à l'autre, c'est qu'au moins elle peut quêter, elle se redresse, et si t'en as pas besoin, au moins elle a quêté. Et normalement, si elle se,
Ouais, mais Ah oui, c'est le locations, problème, ouais, c'est pour quand les un lieux. lieu est exploré. Donc, tu peux pas compter là-dessus. Tu peux pas, quand Ah tu ouais, as un pied ailé où tu dis ennemi et qu'un ennemi ouais, ouais, c'est pop et vrai que que je tu le pensais que c'était des redresses, ou ennemis, le non, Gimli c'est allié, les lieux. ok. Mais ici, tu dois avoir exploré un lieu. Donc, tu peux pas te dire, je vais pouvoir la récupérer pour le combat. Il faut que le lieu soit Ouais. exploré. Donc, Ah, d'accord. il y a un manque de Mais bon, fiabilité chez Hydraen qui fait que je l'ai jamais vraiment bien joué. Et son 11 de menace, vraiment, il est dur, dur, dur il est à dur, ouais. Ça, il compenser. fait mal. Ouais. On est d'accord. Là, il fait mal. Mais oui, là, entre les deux, clairement, je vote quand même pour Hydrae. Il n'y a pas photo. Oui, bah moi aussi. Dunedin, c'est un rôdeur, c'est une femme rôdeur, ça change, c'est bien. J'aime bien. Et donc, voilà, de l'auto-tap, de toute façon, c'est toujours le bienvenu, même si c'est pas facile à mettre en place. Et donc, dernier match de ce premier tour, Rossiel Voilà. contre O1. Rossiel, c'était compliqué à jouer. Ouais. Mais au moins, ça ouvrait un truc complètement what the fuck qu'on n'avait jamais vu avant. O1, par contre, je me rappelle plus. O1, c'est celui qui gagne la sphère tactique quand tu Ah oui, c'est as ça, ouais. 5 Ça, nains. c'est bien quand même. C'est des trucs qu'on voit pas souvent, mais dans un deck multi-nain, c'est quand même pas mal. Puis lui, au moins, il est à 2 en énergie. Ouais. Et il a une valeur, un coût en menace raisonnable. Et en fait, une fois qu'il a tes 5 nains, bah, tu as une somme des stats qui est supérieure à son coût en menace. Surtout, il est double sphère. Enfin, il apporte une sphère tactique. Tu peux commencer à jouer des petites cartes qui se coulent une fois que tu as tes 5 nains. Que Rossiel, je crois que je l'ai jamais joué. C'était trop creusé pour moi, je pense. Je n'ai pas trop ce truc-là. Maintenant, je l'ai vu tourner. C'est vrai que c'était marrant à voir. C'est marrant à voir. C'est sympa. Mais c'est usine à gaz, quoi. Ça, c'est locomotive. Ça, c'est faut mettre du charbon pour que ça avance. C'est pas facile, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah Et puis bon. j'aime bien le côté challenge deck building de Rossiel. Et puis, elle est exotique à son illustration. Ah oui, c'est sympa. Ça change un peu. T'as les petites lucioles là qui passent, un peu. Ça change. Elle est un peu verte par Elle est contre. un peu Je sais pas ce verte, qui se oui. passe. Voilà. Je sais pas si c'est le soleil qui éclate vraiment dans les branches qui fait que c'est verdâtre ou ce qu'elle a mangé trop de salade, mais il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que la capacité, enfin, tu vois, c'est plus 2 de volonté là, ouais, ça se joue bien. Maintenant, plus 2 de défense, t'auras envie de faire défense avec elle, elle a rien pour. Enfin, ouais, c'est compliqué au niveau de la défense. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Pas facile, hein, comme héros. Non. Ils sont vraiment partis, ouais, dans un délire what the fuck, quoi. C'est un beau match ça entre les deux parce que les deux sont assez. Bah, ils proposent des trucs assez, ouais, assez sympa. Le fait d'avoir une icône en plus de ressources, c'est toujours bien. Bah, Rossiel, c'est la mécanique pile de victoire. Hein, donc, Ah ouais. voilà. Ah, c'est pas facile de voter. Ouais, je l'ai déjà joué dans un deck nain, ça marquait. Voilà, t'as tes 5 nains, ça fait le café quand t'es en multi, hein, parce que ça, en gros, tu le mettras jamais dans un deck solo, sauf si tu veux vraiment te mettre le challenge, d'essayer de faire un, je sais pas, un quadrisphère nain, et que voilà, et que t'es super motivé, mais C'est voilà, jouable. pareil, Hein. Rossiel. J'ai joué hein, Taurin et cul de chêne, Ori, O1. Ah oui, moi j'avais fait un deck comme ça, mais c'était pour du multi, j'étais le deuxième deck nain, quoi. Il y avait le deck classique, le gros bourrin avec Dain et la bifure et la totale, et moi j'étais le deck un peu support, attaque, et, euh, et donc j'avais joué tactique, moi, avec Gimli, lui, donc dès que j'avais 5 nains, j'avais mes 2 héros qui produisaient du tactique. Ouais. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs. C'est une belle poule de merde, ça. Il y en a un des 4 qui passera, c'est ça qu'il faut se dire. Ça sûrement Hydraen, à mon avis. Mais... Ah, je sais pas. C'est peut-être la plus ouverte des 4, des 8 poules, c'est celle-ci. Bon, allez, je vais voter. Tu votes quoi, toi? Ah, je vais voter Rossiel pour l'illustration. C'est vrai que c'est beau, c'est du machin? Non, c'est même pas du Non, c'est Villeneuve. pas Ça du Villeneuve. ressemble à du Villeneuve, hein. Ouais, c'est un petit air, mais c'est pas son mari non plus. Bon, Si, allez, c'est son je vais mari, voter. si, C'est peut-être son mari? Ah! Ah, ça! Ah, j'adore. Ah, c'est peut-être elle qui a fait la plupart du dessin. Et lui, Mais il a mis oui, une mais couleur. oui, c'est ce que je me dis. Hein. C'est ce que je me dis. Hein. Dis, je suis à Mais oui, la bourre, tu il a peux peut-être pas me voulu faire... shooter la gueule sa femme. Tu vois, moi aussi, je sais le faire. C'est pas dur, hein. Non, mais c'est chérie, tu peux pas me faire une Rossiel parce que je suis un peu à la bourre. Ah, punaise. Je suis pas à la boue avec toutes ces cartes Magic que je dois faire. Et ben voilà. Bon, je vais voter au 1. Je vais relancer la truc. Je vais voter au 1. Ah ben voilà. Et bien voilà, c'est Voilà. parti pour le Barbe. Hero Contest. On va se voir pendant quelques semaines. Ah oui. Parce que ça va durer. Alors on va pas enchaîner chaque semaine une vidéo Hero Contest. On va intercaler ça dans d'autres vidéos. Mais c'est parti. C'est parti Hero Contest pour nous faire patienter jusqu'au nouveau contenu qu'on nous a promis. Ça va chier.
Ah, merci mon Il cher faut être Ao patient. Hein. Oui, bah, merci à d'avoir toi, été surtout, là. hein. Bon jeu à tous, hein. Continuez à bien builder de votre côté Oui, et à peut-être lancer. que ce contest va vous redonner envie de sortir des vieux héros. C'est aussi ça l'idée. Ah oui, ah oui. Ça m'a donné envie de sortir 2-3 vidéos. J'ai commencé à builder, je vais faire. Mais c'est ça qui est bien. Allez, Allez, ciao, ciao. salut, à la bientôt.